Vous avez pas trop chaud, ça va? Bon, vous remarquez que je suis cosplayé en un personnage qui est un tout petit peu méchant, mais... Tout à fait. Donc vous déconnez pas, d'accord? Sinon j'envoie les Baroque Works sur vous. Donc déconnez pas. Pour démarrer ce concours cosplay, ce que je vais vous inviter à faire déjà, c'est de me voir enlever le crochet. Donc pour présenter, j'ai besoin de la liste. Et oui, c'était pas une main que j'ai en moi. C'est une astuce de série animée. Pour commencer ce concours, on va déjà vous présenter les finalistes de l'Extreme Cosplay Gathering qui aura lieu, la finale aura lieu ce samedi. Et je voudrais vraiment que vous encouragez très fort les finalistes qui vont défiler pays par pays dans leur ordre de passage de ce samedi. Donc je vous encourage très très fort. Est-ce que vous êtes là? On va commencer par le premier pays. We will begin with the first country, Portugal. Plus de bruit que ça, Japan Expo! Portugal. Le Portugal. On va enchaîner. Ouais, je sais. Ah, c'est revenu. Donc d'accueillir le second pays, for the second country, Bulgaria. La Bulgarie, nouveau pays pour cette saison de l'ECG. Plus fort que ça, Japan Expo! Et on appuie très très fort. Je crois qu'on me coupe le micro, mais c'est pas la peine en fait. Vous pouvez laisser mon micro. Third country, troisième pays. The Netherlands, les Pays-Bas. J'entends rien, Japan Expo. Allez! Yeah! Thank you very much, Netherlands. Fourth country, quatrième pays, un nouveau pays également qui rejoint le CG, c'est le Costa Rica. Plus fort que ça. Yeah. Thank you, Costa Rica. Cinquième pays, fifth country, Spain, Espagne. J'entends rien, allez! Et hop là! Wouh! Espagne. Thank you, Spain. Sixth country, sixième pays, d'accueillir l'Italie, Italia. Magnifique costume. Yeah. Thank you, Italy. Septième pays, seventh country, la Pologne, Poland. Allez, Japan Expo, du bruit, du bruit.
On va passer au 8e pays, 8th country. Danemark, le Danemark. Allez, du bruit, Japan Expo. Thank you, Denmark. 9e pays, 9th country. Tchèque, République, la République tchèque. Ouais, du bruit, du bruit. Thank you, Czech Republic. Et maintenant pour le 10e pays, for the 10th country, please welcome the United States of America, les États-Unis d'Amérique. Thank you, USA. Thank you. Pour le 11e pays, for the 11th country, please welcome Finland, la Finlande. Allez, du bruit, du bruit, du bruit. Encouragez-les tous et toutes. Thank you, Finland. 12e pays, 12th country, please welcome Germany, l'Allemagne. Thank you, Germany. 13th country, 13e pays, la Suisse, Switzerland. Plus fort, plus fort, plus fort. Merci la Suisse. Thank you, Switzerland. I know, the stage is big. 14e pays, 14th country, please welcome the United Kingdom, le Royaume-Uni. J'entends rien, Japan Expo, oh, allez! Thank you, United Kingdom, thank you very much. 15e pays. Alors là, je pense qu'il faut faire du bruit, là, je pense. La France! Voilà, la France. C'est bizarre, j'ai pas eu besoin d'encourager, c'est bizarre. 16e pays, 16th country, please welcome Sweden, la Suède. Thank you, Sweden. Allez, il nous reste 3 pays encore à vous présenter. Je vous demande toujours de les encourager, hein, très très fort. 17th country, 17e pays, Romania, la Roumanie. Thank you, Romania. 18e pays, 18th country, et ce sera l'avant-dernier passage sur la scène pour la finale de l'ECG qui aura lieu ce samedi. Nos chers voisins, la Belgique, Belgium.
J'entends rien, allez! Thank you, Belgium. Et enfin, 19th and last country for this finals, pour ces finales. Last but not least, Austria, Autriche. Plus fort, Jump Expo, le courage. Thank you, Austria. Je vais juste faire un petit mot pour dire que normalement, il y aurait dû avoir 20 pays. Suite à différents soucis, l'Afrique du Sud ne peut pas nous rejoindre pour ces finales. Donc, j'aurais vraiment fait que vous l'applaudissiez, l'Afrique du Sud, parce que les circonstances font qu'elle ne peut pas venir. On en est attristé, mais voilà. Nos pensées sont avec elle. Je vais sortir de la scène. Je vais récupérer mon crochet pour que nous puissions commencer le concours général du jeudi. Pardon, on est encore le premier jour. Je vous rappelle donc que la finale de l'Extreme Cosplay Gathering aura lieu ce samedi. Donc, soyez prêts à faire autant d'applaudissements que vous avez fait à l'instant, voire plus, si possible. Et on va commencer le concours général dans un instant, parce que je ne suis pas venu seul. Et donc, vous allez découvrir qui sera la personne qui va co-présenter avec moi. À tout de suite. Lumière. Et... Tiens, c'est qui? Ok. Eh bien, bonjour Japan Expo, ça va? Aujourd'hui, c'est pas le concours de cosplay. Aujourd'hui, on recrute pour la Cross Guild. Voilà, donc là, on va avoir des candidats qui vont venir sur scène. Ils vont faire leur malin, tout ça, et on va voir s'ils ont ce qu'il faut pour être dans l'équipage de Buggy le Clown. Et de Sœur Crocodile. Tu m'as pas prévenu, Buggy, là? Si. Mais en fait, il y a tellement de candidats qui viennent, tu comprends, j'ai une aura tellement immense. Oui, mais bon, tu m'as pas prévenu quand même. Bon, on va faire comme ça. Okay. On va faire comme ça, d'accord. Okay. Si tu veux. Hein, Ouais, fais ce que tu veux, de toute façon. Est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'on va tous les juger. Donc, bien sûr, comme d'habitude, libre à vous d'envoyer des tomates, des cailloux, des couteaux, si ça vous plaît pas. OK? Voilà, on a un jury d'experts. Je peux pas faire des guillemets avec mes mains, là, mais d'experts. Voilà, qui est là pour juger et qui décidera qui est digne de rejoindre l'équipage. En attendant, vous allez faire un maximum de bruit pour tous les participants sur scène, OK? Et donc, Sœur Crocodile, qui sera le premier? La roue. La roue. Non, pas la roue, là. Il y en a qui vont finir à faire la planche. Attention. Ah, c'est mon nez. C'est mon nez, ça! Qui va être qui va être le premier? Pour le premier passage sur cette scène, je dois accueillir un personnage issu d'une série que vous connaissez fortement. C'est issu des carnets de l'apothicaire. Ouh. Moi, je connais pas. C'est qui? Tu verras, Buggy, tu verras. Ça va être bien, ça va être bien. D'accord. D'accueillir le personnage de Feng Shan des carnets de l'apothicaire.
trésor, où s'en est allé mon bébé? Je l'entends pleurer. Pourquoi la suite ne me vient pas? Ah oui, l'amnésie. C'est un effet secondaire de la syphilis. Elle me ronge tellement que je n'ai guère le souvenir de regretter les choix qui m'ont réduite à cela. Comment s'appelait-il déjà? Quelle ironie d'être devenue indésirable au vu de ce que j'étais. Car même une fleur fanée fut un jour la reine des roses. Espèce d'idiote, tu te rends compte de ce que tu as fait? Si seulement l'orgueil ne t'avait pas emporté. Tu es notre princesse, notre joyau le plus précieux, comment as-tu pu? Tu es sûre, grande sœur? Ton rachat approche, tu dois te Il préparer. est là! Tu es aussi belle que le jour où je t'ai perdue. Jouons ensemble au Go, Fengxian. Des images me reviennent comme un souvenir tendre. Je me souviens, il me semble, des jeux qu'on inventait ensemble. Je retrouve dans un sourire la flamme de mes souvenirs. Les carnets de l'apothicaire, Fengxian. Ah, juste de l'autre côté, Fengxian. Oui, s'il te plaît, merci. T'en as pensé quoi, Buggy? Attendez, pupitre, merci. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, ça va, ça va. Donc, c'était participante A1, Fengxian, des carnets de l'apothicaire, l'équipage des carnets de l'apothicaire. Tu connais, toi? Moi, je connais pas. Notre prochain participant sur scène, il s'appelle Jataro. C'est nul comme nom. Jataro qui nous vient de l'équipage Danganronpa Ultra Disper Girls. Participant à 2. Allez, faites du bruit! Salut. Pourquoi vous êtes là? Peu importe où vous irez, ce sera inutile. Plus vous me fuirez, plus je serai proche. Parce que la Terre est ronde, pas vrai? Je vous dégoûte? Ou peut-être que vous me détestez encore plus? Impardonnable! Tu es tant de gens! Je ne te pardonnerai jamais! Les voilà! Ces yeux, ce regard, celui-là qui déborde de haine. Grande sœur, on dirait que j'ai fini par vraiment te dégoûter. Vous tuez des gens et vous en riez, puis vous dites que vous avez raison d'agir ainsi? Impardonnable! Hein? Mais pourquoi? Pourquoi vous l'encouragez? C'est elle, notre ennemie. Oh, je crois que même les enfants me détestent maintenant. Vous voyez, ils me haïssent. Ils me haïssent vraiment. Je suis si heureux. Si je suis tant haï, alors les fausses amitiés et essayer de se faire apprécier, tout ça ne sert à rien. Je suis libre de faire ce que je veux. Oui, très fort. Jataro dans Danganronpa. Alors, Buggy, t'en penses quoi? Pupitre? C'est nul. Tout est nul. Sauf toi, crocodile, bien sûr. Tout va bien. Donc oui, c'était Jataro de Danganronpa, un nom trop long pour que je finisse. Voilà. Ensuite, qui avons-nous? Je présente? Oui. Je sais pas, Buggy. Oui, tu fais ce que tu veux. on alterne. Vas-y, c'est. Allez. On va commencer, on va plutôt poursuivre avec le A3. Et c'est issu de quelque chose d'extrêmement connu, du Vocaloid. Par contre, je sais pas si ça appelle à su, peut-être il y a des couleurs, Buggy. Il y a des couleurs, mais déjà, elle est trop populaire comparée à moi. J'aime pas ça. Et on va accueillir, s'il vous plaît, très fort, Hatsune Miku, chaperon rouge.
Bonjour tout le monde, je m'appelle Hatsune Miku. Aujourd'hui, j'ai voulu faire une petite promenade dans la forêt et j'ai rapporté un petit pique-nique. Mais il faut faire attention, des loups rôdent dans ces lieux et pourraient nous attaquer. Vous voulez que je vous montre? D'abord, la nappe. J'ai pris des pommes juteuses et sucrées, parfait pour un pique-nique. Un sandwich que j'ai fait moi-même. Je vous promets qu'il est délicieux. Des gâteaux pour le dessert. Et pour accompagner le tout, un peu de thé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un poireau? Oh, ça me rappelle quelque chose. Une chanson que j'ai chantée il y a longtemps. Vous l'avez? Non? Attendez, je vous montre. J'avais oublié. Il faut que je parte vite. Au revoir. C'était donc Vocaloid, Hatsune Miku, Chaperon Rouge. Alors Buggy a eu un petit accident quand il est couru vers l'extérieur. On le retrouvera tout à l'heure. Est-ce que vous êtes toujours là? Parce que là, on va accueillir un énorme classique pour le groupe A4. C'est issu d'un film qui s'appelle Titanic. Je demande d'accueillir les personnages de Rose, de Jack et l'iceberg.
Et on les applaudit très, très fort. Ici de Titanic. J'ai un message dans l'oreillette qui dit que Baggy approuve. Aucun iceberg n'a été blessé durant cette séquence. Enfin, je crois, vu la scène, je crois qu'il n'y a vraiment aucun iceberg qui a été blessé pendant cette séquence. Le reste, je ne suis pas responsable. Je vais vous demander d'accueillir maintenant un autre cosplay issu de quelque chose d'extrêmement connu. Ça s'appelle Super Mario Bros. Et je vous demande d'accueillir le personnage du film de Super Mario Bros, Peach. Tu es toujours inquiet pour Bowser? Comment on va le battre? Ne t'en fais pas, j'ai un plan. Ton plan c'est de changer de robe? Mais non, nous allons utiliser des power-up. Des quoi? Ils se cachent un peu partout dans notre monde et nous permettent d'avoir des pouvoirs pendant un court instant. Mais attention, si tu te cognes, ils disparaissent. Il en existe des dizaines. Il y a le champignon qui sert à grandir. L'étoile, elle est invincible. Et la super feuille, elle permet de voler. Et en plus, le meilleur, c'est que chaque power-up donne accès à une tenue beaucoup plus jolie que l'original. Regarde-moi, c'est beaucoup mieux que le rose, non? Et celui-là, il fait quoi? Et celui-là, il fait ça. Et on appuie très fort. Ici de Super Mario Bros, le film. Alors là, je vais vous demander votre aide parce que personnellement, alors peut-être que je le connais sous un autre nom, mais en tout cas, je ne connais pas comme ça en ayant lu le jeu. Donc, si vous connaissez, encouragez le cosplay suivant. B1, issu de Alien Stage. Ça vous parle? Ok, je suis en retard. Oui, bah ça va, je rattrape. J'ai trop de jeux vidéo que j'ai joué dernièrement, notamment Expédition 33, donc bon. Alors, si vous connaissez bien, j'espère que vous allez encourager le cosplayer suivant, Midzi d'Alien Stage. Ma vie a toujours été tranquille, entourée de tous mes amis. Et puis, il y a eu ce jour où on a tous dû s'entretuer dans une battle de chant. Et j'ai perdu tellement de monde. Till, Ivan, Yuna et le plus important, Soa, la déesse de mon univers. Comment voulez-vous que je vive sans elle? Comment? Je ne peux pas accepter son départ. En tout cas, pas tout de suite. Laissez-moi revoir ma soie. Juste une dernière fois. Et
Et on applaudit très fort, issu d'Alien Stage. Tant que les accessoires sortent tout ça, je vais vous annoncer le cosplayer suivant. Le cosplayer B2. Issu de quelque chose de pareil, un grand classique que tout le monde connaît. Est-ce que ça vous parle? Alice au Pays des Merveilles. On va pas accueillir Alice. On va plutôt accueillir un personnage, je pense qu'il va vous plaire énormément. Veuillez faire du bruit pour le Chapelier Fou! Ça fait 15 ans que je fais du cosplay, et à chaque fois, je me dis que je vais pas être en rush. Résultat, ça fait 15 ans que je suis en rush. J'ai pris des images de référence, une officielle, un fanart, une capture d'écran, un gif flou et une figurine. Sur l'une, la veste est rouge bordeaux, sur l'autre, elle est marron. Sur la figurine, elle est vert canard foncé dépression hivernale. Je me suis dit, c'est peut-être la lumière, ou peut-être que je suis daltonien, peut-être que je suis juste débile. J'ai appelé un pote, il m'a dit, bah c'est beige, alors que sur mon écran, c'était violet. J'ai ouvert Photoshop, j'ai zoomé, j'ai comparé, j'ai pleuré. J'ai acheté du tissu par défaut, taupe, presque bordeaux, tirant sur le neutre optimiste. Ça n'existe pas, mais je l'ai pris quand même. Il y a un chapeau, une veste, un pantalon. Sauf que j'ai découvert que ce chapeau, il a 12 étages, 3 formes géométriques impossibles et un petit corbeau empaillé dessus. La veste, doublée, brodée, thermocollée, avec des boutons que l'on trouve que dans les ruines d'un temple maya. Et les chaussures, fabriquées par un cordonnier aveugle en 1842. C'était mon tour de passer devant le jury. J'ai respiré un grand coup, ma ceinture a pété. J'ai marché comme si c'était prévu. Premier juge, le chapeau, c'est toi qui l'as fait? Je dis ouais, alors qu'en vrai, c'est ma mère, à 80%. Mais j'ai mis le ruban, donc c'est un peu moi. L'un des jurys m'a demandé quel tissu j'ai utilisé, j'en avais pas la moindre idée. Elle m'a demandé si c'était du satin duchesse. J'ai juste dit oui, parce que duchesse, ça m'a fait penser aux Aristochats. Ensuite, il m'a regardé, je l'ai regardé. Il a vu que l'ourlet de ma veste est pas droit. Il a rien dit. Il a noté, donc il a vu. Ils m'ont dit bon courage, j'ai entendu. T'as aucune chance, mais merci d'être venu. Je suis reparti comme si tout allait bien. Ça n'allait pas bien. Je suis monté sur scène, mon chapeau a failli tomber. Ma perruque glissait, j'ai éternué, le nœud n'a pas tourné, mon gant est tombé, ma veste a fait voile. J'ai entendu quelqu'un dire c'est fait exprès, c'était pas fait exprès. Mais j'ai continué. Et en vrai, c'était n'importe quoi, mais c'était mon n'importe quoi. Et franchement, j'ai kiffé. Bref, j'ai fait un concours cosplay. C'était donc le... Non, ce n'était pas un accessoire, non. Attention. Je viens d'accueillir, alors pareil, je ne connais pas cette série, ou en tout cas cette œuvre, donc si vous pouvez m'aider. Issu pour le cosplay B3, le passage B3, c'est un groupe issu de Maria Holic. Ah, certains connaissent. Vous êtes prêts à encourager ce prochain groupe? D'accueillir un duo issu de Maria Holic qui s'appelle Maru, Matsu, Rika et Maria. On les encourage! C'est une belle journée à l'école pour filles Amenoki Seki et Maria est encore parfaitement à l'heure. Mais ce que personne ne sait, c'est que Maria est en réalité un garçon, déguisé en fille suite à une histoire d'héritage et infiltré dans l'école, alors que c'est un garçon. Et qu'elle trompe bien tout le monde, alors qu'en réalité, elle n'est qu'un trappe. Oh, ça va, je te dérange pas? Matsurika. Oui, Dame Maria? J'en peux plus de ce narrateur. Pourquoi est-ce qu'il est si obsédé avec ça? Cela vous importune? Oui, et ça me fait peur. J'ai presque 18 ans maintenant. Est-ce que je vais garder à jamais mon adorable visage de jouvencelle? Je sens mes poils grandir, mon visage se durcir. Ma voix est plus grave. C'est à craindre. Mais peut-être que je m'imagine des choses. Peut-être que c'est la vie. Peut-être que je dois accepter d'être un garçon. Connaissez-vous l'œstrogène? L'œstrogène? Des scientifiques viennent d'identifier cette hormone féminine. En prendre quelques milligrammes arrêtera votre puberté masculine et transformera en tout point votre corps en corps féminin. C'est fabuleux. Je pourrais avoir un visage tout mimi. Mes formes seront adoucies. Ma transpi sentira fleurie. Et fini la calvitie. L'œstrogène, l'œstrogène. Les poils de partout déjà s'en vont. Ma peau est douce comme du
bonbons. Sur ma poitrine, ça devient tout rond. Et adieu les Les quoi? Les élections, Maria. On est au 19e siècle. Vous êtes une femme. Vous ne pensiez pas voter quand même. Mais, Matsurika, comment puis-je me procurer ces oestrogènes? Eh bien, il va falloir prendre rendez-vous, attendre entre 6 mois et 3 ans, puis être suivi par un psychiatre pendant 2 ans qui posera des centaines de questions sur votre vie intime pour être sûr que vous n'êtes pas une détraquée. Et, selon son humeur, il décidera si oui ou non vous les méritez. Mais c'est horrible! Et encore, il y a quelques années, on vous aurait demandé d'aimer les hommes. Matsurika, dans ces cas où on refuse des soins à des gens qui en ont besoin, se les procurer par d'autres moyens me semble éthiquement juste. Éthiquement juste, Dame Maria. Et bâtir des réseaux d'entraide pour se procurer de l'œstrogène, c'est une nécessité morale. Une nécessité morale, Dame Maria. Matsurika, procure-toi ces œstrogènes. C'est déjà fait. Et on les applaudit très fort. Ici de Maria Holic, Matsurika et Maria. Bravo. Bon, petit problème technique. Tout va bien. Bah, disons qu'on a piqué tes jambes, donc c'est un peu Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est un choix. C'est un choix artistique, exactement. Et donc nous allons enchaîner. Nous allons enchaîner avec le prochain participant qui nous vient de l'animé designé par les clampes Code Geass. Messieurs, dames, faites un tonnerre d'applaudissements pour le participant B4, Lelouch V-Britannia de Code Geass. Pour venger ma mère et créer un monde dans lequel ma petite sœur pourra vivre en paix. Moi, Lelouch V-Britannia, je n'ai pas le choix. Je dois détruire l'Empire de Britannia. Je vais donc lever une armée et combattre cet empire qui nous a exilés pour se débarrasser de nous. Mais pour cela, j'ai besoin d'hommes. Et grâce à mon pouvoir, le Geass, il me sera facile d'en obtenir. Lelouch V-Britannia vous l'ordonne. Battez-vous à mes côtés. Et on l'applaudit très fort. J'entends rien, Japan Expo. Qu'est-ce que vous faites? On n'est même pas à la moitié. Alors oui, c'était Lelouch de Code Geass, participant B4. Ensuite, qui allons avoir sur scène? On va accueillir Buggy, si tu le veux bien. Pardon, tout va bien. Oui. Heureusement que j'ai une raison pour être avec toi. Alors, pour le groupe C2, on va accueillir un groupe C2 et on va réaccueillir l'œuvre Alien Stage. J'espère que ça va te plaire, Buggy. En tout cas, on accueille un duo issu d'Alien Stage, Sua et Midzi. Ouais. C'est donc ici l'endroit où tu m'attendais, Sua. Midzi, c'est si étrange de te voir ici, devant moi. Tu as perdu le duel, toi aussi? Oui. Mais je me suis battue jusqu'au bout pour toi. Parce que tu es la seule chose qui comptait.
Je savais que je te retrouverais, peu importe où nous serions. Je ne savais même pas si tu reviendrais. Tu m'as tellement manqué. Mais je suis là maintenant. Sois. Rien ne pourra effacer ce lien entre nous, pas même la mort. La preuve, regarde. Tu as raison. On s'est battus et on s'est retrouvés et cette fois, plus rien ne pourra nous séparer à nouveau. J'ai une idée. Et si on rechantait comme avant? Après tout, c'est notre moment. Avec plaisir. Pouvoir rechanter avec toi, c'est tout ce que j'aurais pu espérer. 오 나의 클레마티스 항상 곁에 있어줘 높은 지르게 담 이곳에 피어난 너 네 눈 안에 은하 별빛이 펼쳐지네 내 우주 떠나지 마 오 나의 클레마티스 시면에서 핀 희망 오 나의 클레마티스 항상 곁에 있어줘 Issu de Alien Stage, Soit et Midzi. Ensuite, sur cette scène. Attends, on va avancer un peu vers le milieu. Viens. Donc ensuite sur scène, maintenant nous allons avoir les participants C3. C'est le personnage Orua du manga Clover. On fait du bruit, Jamal Expo. On l'encourage très fort. She, queen of the kings, running so fast, spinning the wind. Nothing in this world can stop the spread of her wings. She, queen of the kings, broken her cage, threw the keys. She will be the warrior for north and south and sea. Her name is she, queen of the kings, running so fast, spinning the wind. Nothing in this world can stop the spread of her wings. She, queen of the kings, broken her cage, threw the keys. She will be the warrior of the north and south and sea. Et on applaudit très fort. Oui, c'était donc Orua du manga Clover. Ok, participant C3. Tu fais pas bien Qui- ton rôle. Pardon? Non, elle fait pas bien son rôle là. Hein. Le Oui, micro, je sais, il- t'inquiète Ouais. pas. On va accueillir maintenant un autre, je dirais un jeu vidéo. Vous allez m'aider là-dessus, parce que je ne connais pas cette version. C'est du Pokémon Ranger. Ok, toi tu aimes. Participant de C4, je dois accueillir très fort Solana de Pokémon Ranger.
Jack, tu me reçois? T'es où? Ouais, je te reçois très bien. Ouais, je suis au niveau du stand des artistes là. Oh, J'espère que tu es concentré dans notre mission et que tu n'es pas en train de faire des achats. Hein? Mais oui, t'inquiète pas. Bref, je suis dans le hall au niveau de la scène. Et je... Ah! Je crois avoir trouvé le poussifeu. Je m'occupe de le capturer. Et dépêche-toi de me rejoindre. Ok. Coucou poussifeu. Viens ici. Ah! Non, non, m'attaque pas! Ok, vite, Posipi, essaie de le paralyser. Parfait. Capture, go! Capture réussie. Excuse-moi si je t'ai effrayé, Poussifeu. Je suis Solana, Pokémon Ranger, et je suis là pour t'aider. Non mais je rêve. Jack n'est toujours pas là? Je suis sûre qu'il est parti faire le clown avec les cosplayers. Tant pis pour moi. Je vais finir la mission seule. Ça vous a plu? Ouais. Ah non, mais non, mais n'emmenez pas un accessoiriste. On en a besoin encore. Encore des accessoiristes? J'ai viré le pupitre. Tout va bien. Tout bien. Ah, donc oui, t'étais Pokémon Ranger, personnage Solana, participant C4. Maintenant, le prochain participant, le prochain candidat pour rejoindre l'équipage de la Cross Guild, il nous vient de l'équipage qui s'appelle Final Fantasy VII Remake. Ça, ils me font peur. Donc, nous allons accueillir sur cette scène maintenant le candidat qui s'appelle... comment tu dis ça, toi? Tifa. Tifa Lockhart. J'arrive et la lune est claire. Vite je balaye, il faut que tout le bar brille. Je cire, je frotte, je range et prépare mes cocktails. Je sors les bouteilles du placard et surtout le pinard. Cloud et Barrette arrivent, descendent de verre ou trois. Je vais dans la réserve, ils ont tout bu, je crois. Comme d'hab, ça dégénère, j'active mes matérias. Et enfin tout le monde s'en va au lit. Et demain soir, je fermerai le bar. Car c'est le jour d'une mission très spéciale. À quoi ressemble une simple journée? J'espère que ces deux-là ne seront pas bourrés. Et on applaudit très fort. Tifa Lockhart de FF7 Allez, Remake. au boulot l'équipage. Au boulot. Oula, on va passer à D1, cher Baggy. À D1. 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 Qui sont les candidats à D1? Ou le candidat, ou la candidate? Les candidats? Les candidats, il y en a deux, tu vois. Oui. Ouais. Qui sont-ils? Eh ben, c'est issu de quelque chose qui me gratte la tête. Non, pas du tout. C'est issu de Love Live. Tous ceux qui ont des bâtons lumineux, je suis sûr qu'ils sont fans. Je m'en doutais. On va accueillir un groupe, Love Live. Je viens d'accueillir les personnages de Nico Yazawa et Nozomi Tojo de Love Live.
Bonjour Japan Expo! Bonjour, je suis Nozomi et elle, c'est Nico. Et nous faisons partie du groupe Muse. Pourquoi tu nous présentes? Tous nos fans nous connaissent déjà. Oh, j'ai peur que nous ne soyons pas si connus par ici. Ça expliquerait toutes ces difficultés que nous avons eues pour rentrer. Laissez-nous vous raconter. Nous voilà arrivés à Paris. La Tour Eiffel, Montmartre, le Louvre. Ah! Un gros rat! Ne restons pas là, nous sommes attendus à Japan Expo pour rencontrer nos fans. Qu'est-ce que c'est cher! Pourquoi une star comme moi devrait payer son entrée? J'ai une meilleure idée. Qu'est-ce que tu fais? Aïe! Tu m'as marché sur la main! Mais avance aussi! Je sais! Avance! Aïe, c'était mon pied! Oh, c'est enfin la fin de cette file d'attente sans fin. Pfiou! Et maintenant, direction la grande scène. C'est magique, c'est magique, c'est magique, c'est Japan Expo. Allons rencontrer nos fans français. Mais avant ça, allons prendre un bubble tea. Mais la scène est par là. Regarde, regarde, regarde. Il y a des peluches de nous sur ce stand-là incroyable. Je vais vous en prendre 2, par carte s'il vous plaît. De plus près, ça ne nous ressemble pas. Mais c'est un souvenir de Japan Expo, c'est magique. Magie. Yahoo, yahoo. Regarde, la grande scène. On est arrivé. Bonjour Japan Expo. Bonjour, je suis Nozomi et elle, c'est Nico. Et nous faisons partie du groupe Muse. C'était donc les participantes D1, Love Live. Exactement, Love Live, ce super duo. Ça vous a plu? Et toi, Baggy, ça t'a plu ou pas? Rien ne me plaît, juste l'argent. Juste la cotise. Pardon, quoi? Juste la cotisation, en fait. Exactement. Cotiser pour participer à la Cross Guild, tout va bien. Donc, ensuite, on va rester un peu dans cet univers musical, je suppose, avec le personnage de Miku Hatsune. Faites un maximum de bruit pour la candidate, le candidat de D2, Miku Hatsune de Vocaloid. On fait du bruit! On applaudit! I'm Hatsune Miku, a future idol. Well, that's what everyone seems to think, but secretly I wake up to a call with my really lucky doll now. First time I open up my eyes and start the day. Welcome back to the dawn until every fear is gone. Yeah. A clumsy trip and the way fell into my god. With my magical phone and the CIA ringtone. I shot a magic lord and set a war embrace. My favorite because there's no reason to stop for a long stop and cherish of love. Monsters night, we are here in full to fight. Better take a stand or fight. Can't stop your fears and make them try. Keep my Bravo, Hatsune Miku de Vocaloid. Et ça, c'était participant D2. Yes. Pour notre jury d'experts.
Alors Beggy, je pense que ça va te plaire ça normalement, parce que ça a du style, comme toi. Pas le même. Cosplayer Détroit, on va accueillir un personnage issu de JoJo's Bizarre Adventure. Et je demande d'applaudir et encourager très fort le personnage de Narancia de JoJo's Bizarre Adventure. Et voilà. C'était donc Narancia de JoJo Bizarre Adventure. Yes. Vont nous rejoindre sur scène un groupe, un duo. C'est bien ça? On est Ah non, d'accord? c'est pas un groupe, on a d'abord des 4. Ah non, ouais, je louche. Tout va bien. Ouais, j'ai Non, voilà. l'habitude, c'est pour ça. Non. En effet, va nous rejoindre sur scène un cosplayer en solo qui va nous présenter une Magical Girl extrêmement populaire, venue de l'univers de Clamp. Si je vous demande de vous faire un tonnerre d'applaudissements pour le personnage de Sakura de Card Captor Sakura. Désolée Tomoyo, je suis en retard. Mais je dois avouer que la nouvelle tenue que tu m'as faite tient un peu chaud. Tomoyo, tu es là? Mince, je ne la vois nulle part. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. À tous les coups, elle n'a pas vu l'heure. Et est en train d'admirer les centaines de photos de toi qu'elle a faites. Elle devrait en faire de moi. C'est vrai, quoi. Je ferai un bien meilleur modèle. Mais oui, tu es une véritable star. Tiens, regarde. Il y a quelque chose. C'est un mot de Tomoyo. J'ai oublié mon caméscope. Je retourne le chercher. En attendant, enfile donc cette nouvelle tenue. Elle sera plus adaptée à la saison. Encore une nouvelle tenue? Mais elle ne s'arrête jamais. C'est vrai. Mais pour le coup, ça sera forcément mieux que celle-ci. J'ai super chaud avec. Bon, je vais vite me changer avant qu'elle revienne. Attends-moi là, Kero. C'est toujours pour Sakura les nouvelles tenues. Va falloir que j'en touche 2 mots à Tomoyo. Moi aussi, je mérite d'avoir mes propres tenues. C'est bon, je suis prête. Tomoyo n'est toujours pas là? Bon, allons à sa rencontre. Allez, viens Kero. Et c'est donc Merci. issu de Card Captor Sakura, candidate D4. C'est ça. Et maintenant? Et maintenant? Qui sur scène? Bah normalement c'est D5, un D5. groupe du coup. Et alors c'est une série, mais alors, qui est connue, mais d'une force. Si je vous dis Full Metal Alchemist. S'il y en a qui n'ont pas vu Brotherhood, mon crochet, d'accueillir très très fort un duo mythique de Full Metal, Risa Hawkeye et Roy Mustang.
Lieutenant Okai, entrez. Il faut qu'on parle de nos tornades de métal préférées. À propos des frères Elric, j'ai tout préparé, colonel Mustang. Bien, voyons l'étendue des dégâts. Incident numéro 203. Bibliothèque de Centrale. Cause alchimie impulsive. C'était mon lieu de lecture préféré. Incident numéro 204. Fontaine de Centrale. Cause affrontement avec une chimère. Elle venait d'être restaurée. Incident numéro 205. Qu'est-ce que... Une erreur de dossier, je corrigerai cela. Lieutenant, votre professionnalisme ne serait-il pas quelque peu compromis? Non, colonel. Simple erreur de tri. Passons aux dégâts que vous avez causés. Laboratoire 5. Incendie généralisé. Cause inconnue. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'agissait d'une mission officielle. Incident numéro 206. Réfectoire militaire. Cause incendie mineur suite à une démonstration de pouvoir lors du déjeuner. On appelle ça former les nouvelles recrues. Elric, qu'ont-ils fait sauter cette fois? Probablement quelque chose d'interdit, de dangereux, ou les deux. Allons constater les dégâts et leur rappeler qu'ils devront rembourser ce qu'ils ont détruit. Je prépare le rapport de dégâts de 107 en avance. Je compte sur vous pour mettre à jour votre rapport d'incident. Sans photo de moi, lieutenant. Et c'était donc le groupe Full Metal Alchemist. Les participants D5. Et maintenant, Exactement. nous allons passer aux participants E2. Pour notre jury d'experts, participant E2. Ah, un participant qui nous vient d'un animé, d'un manga initialement, mais d'un manga animé aussi. Les deux, ouais. Je suis persuadé que tous ici, vous avez déjà chanté, entendu ce générique-là. Si je vous dis Oshinoko, faites un maximum de bruit pour le personnage de Kana Arima de Oshinoko. Faites du bruit! Kana Arima de Oshinoko. On l'encourage, allez! Merci à toi. Ensuite, sur cette scène, par ce côté-ci. J'ai failli te prendre Qui est dans ma- ensuite dans ma tête. Qui est le suivant Qui est le Dis-moi. suivant? Dis-nous C'est tout. E3. E3. Issu d'un jeu vidéo qui s'appelle ZZZ. Zenless Zone Zero. Donc on accueille un personnage
intéressant, on va dire ça comme ça. Non, c'est vraiment un personnage mythique de ce jeu. Donne à le personnage de Bernice de Zenless Zen Zero. Good evening and welcome. I'm Bernice, and I'll be serving you today. What can I get for you? A drink? Some snacks? Oh, a little flames! Mocktails mixer's eyes. The snacks are real nice. Soda's sound mixed dry. I'm lit, you can't deny. Wherever you want, wherever you need. So good you never, ever want to leave. Anything that you desire, set it on fire. I'll make you spend your pennies all away. That's my desire. You know I'm doing what's not to say. 3, 2, 1, fire! Furnace, 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 go, go! Furnace, 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 oh, a little flames! Brunice, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce bazar? Pourquoi il y en a partout? Pourquoi les verres sont renversés? Mais qu'est-ce que t'as fait avec les fruits et légumes? T'étais censé en faire des cocktails, pas les faire cramer. Ils sont inutilisables maintenant. Brunice, tu as intérêt à me ranger tout ça avant que les autres arrivent, sinon tu vas passer un sale quart d'heure. Et n'essaie pas de fuir, fais-le tout de suite. Brunice, reviens ici. Et donc issu de Zenless Zone Zero, candidate E3, Bernice. Et maintenant, nous allons accueillir un groupe sur scène. Un groupe composé des personnages de Ryonosuke Tenkujo et Gaku Yaotome. Faites encore plus de bruit pour Trigger.瞬のようなマジック予感がしてたラティすれ違った瞬間恋落ちる一セクレン長いすれない緩和のサンだから笑わせたいおどけたようにハイテンションリルバリル近づいて I got to meet you 君の本当教えて隠された心は Your eyes ならばその斜め上から奪おう
Voilà. Alors, ça va, Japan Expo? Ah, Trigger, Rinosuke, Tenkujo. Et le dernier nom est caché par ma main. Tout va bien. Oui, parce que... Elle se fait cacher, c'est pas rien. Voilà. En tout cas, ça vous a plu, j'ai l'impression. Visiblement, oui. Il y en a qui... Toujours les mêmes avec les bâtons lumineux. Qui a-t-on Allez, ensuite? Allons-y. C'est un individuel F3. Très connu, pour les plus Vieux. expérimentés. Les vieux. Expérimentés d'entre nous. Les très vieux. Si je vous dis Senseiya. Voilà, tu vois, ça va. Ils connaissent. Très vieux. D'accueillir le personnage, le chevalier d'or d'Aldébaran du taureau des chevaliers du Zodiaque. La vache guérie, non. Taureau ailé, non. Langue de bœuf. Oula, non. Oh. Red Bull. Yann, mon cosmos. Par la corne du taureau. Aldébaran du taureau. C'est le participant F3. Exactement. Pour notre jury d'experts. Ensuite, sur cette scène, nous changeons l'univers en repartant du côté des Magical Girls. Mais version un peu glauque. Un peu, ouais. Un peu. Ça a Un lancé peu une glauque. mode, d'ailleurs. Voilà. On va vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour le personnage de Kaname Madoka de Puella Magi Madoka Magica. Allez, Japan Expo! Tu veux devenir une Puella Magi? Tu sais, Akemi-san. Non, Omela-chan, tu t'es bien battue. Un peu trop même. Beaucoup trop. Tout ça pour moi. Je suis tellement chanceuse. Mais tu n'auras plus à te battre maintenant. Toi et toutes les autres. Pour toutes les autres Puella Magi d'aujourd'hui, de hier, de demain, n'ayez aucune crainte. Je serai là pour vous protéger. Je veux que vous soyez heureuses. Je vous sauverai toutes.
Fuela Magi Madoka Magica Kaname Madoka. Participante F4. Ensuite, qui et on va allons voir enchaîner avec l'individuel I1, issu d'une série qui s'appelle 1000 grammes. C'est bien, parce que dès que j'annonce, c'est toujours les bâtons lumineux, j'ai remarqué. D'encourager très fort le personnage de Kosonoki Mu de 1000 grammes. Tu ne penses pas que juger tout le monde innocent ce serait mieux? Ça t'éviterait de trop réfléchir. Mais tu as fini par n'en faire qu'à ta tête. On t'appelle le gardien de prison, car il s'agit de ce que tu es, n'est-ce pas? Et moi, je suis une prisonnière. Mais cela ne veut pas dire que je ne suis qu'une prisonnière. Je reste Mu, Kusunoki Mu. Celle qui te chantera ses péchés. もちろん探しをしたっていないでしょもっと寄って水を吸って私のとこへ届けに来てねだって悪くないもんあなたが許したいと願うんだよほっとしちゃったしょうがないね私はいつもかわいそうだから悪くないもん悪くないもん Issu de 1000 grammes. Kusunoki I1. Mu. Et voilà. Maintenant, sur scène, nous allons accueillir de la musique. Toujours plus de musique, un autre style de musique. Nous n'avons pas vu ça précédemment aujourd'hui, mais nous allons accueillir la chanteuse, le cosplay de la chanteuse Momo Metal du groupe Baby Metal. On l'encourage très fort. Le plus kawaii du métal, Momo Metal de Baby Metal. Participante I2. Alors que le cirque épique est en tournée. Voilà. Voilà. Individuel Mais allez-vous-en. I3. Qu'est-ce que vous Du faites? coup, c'est notre avant-dernier passage. Issu de Tokyo Revengers. Donc d'acquérir le personnage de Seishu Inui, on l'encourage!
Comme vous le savez, l'heure est grave. La guerre des gangs va commencer et nous sommes dans ce nombre. Si nous ne faisons rien, le Black Dragon perdra à coup sûr. Mais vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. J'ai pensé à une stratégie qui nous fera victorieux à coup sûr. D'ailleurs, c'est pour ce plan que je me suis permis de repenser les tenues du gang. Les anciens ne nous auraient pas permis d'avoir autant d'impact. Enfin, bref. Avec ma stratégie, personne ne pourra nous résister. Laissez-moi vous montrer. Personne ne pourra nous résister. Issu de Tokyo Revengers. Exactement. Tokyo Revengers, c'est Shu Inui. Et nous allons maintenant accueillir notre dernière participante, dernière candidate pour ce concours du jeudi de Japan Expo. Et je vais vous demander de tout donner, tout ce qui vous reste, cher public du Japan Expo, pour encourager, acclamer, faire un maximum de bruit toujours pour le personnage de Krul Tepes de l'anime Seraph of the End. On l'encourage très fort. Un, 2, 3, 4, 5. Que suis-je impoli? Pardonnez-moi, je ne commence pas par le bon endroit. Nous allons commencer par le commencement, si vous voulez bien. Vous vous posez sûrement certaines questions, comme qui je suis ou que faites-vous ici? Pour répondre à la première question, je me nomme Krul Tepes, 3e génitrice des vampires. Oui, vous avez très bien entendu, nous sommes des vampires. Et pour répondre à la question de « Que faites-vous ici ?», eh bien la réponse est très simple. Vous êtes ici pour nous servir de repas, mais en échange de votre sang, vous aurez un abri et une protection. Après tout, votre sang, c'est une petite contrepartie, étant donné que nous vous sauvons quand même du virus qui court dehors. Donc oui, vous êtes du bétail, mais nous ne vous ferons aucun mal, du moins tant que vous ne vous échapperez pas. Sur ce, je vais vous laisser vaguer à vos occupations, et moi je vais retourner au château. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous pouvez venir me voir. Vous resterez les bienvenus.